ce que je vous recommande est le fruit d'une longue réflexion avec le Saint-Esprit. Un homme a dit, l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Que Dieu nous pardonne les erreurs du passé, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous en pardonner. Retenez ceci, très chers frères et sœurs. L'heure vient où il faut que nous soyons conscients de la brièveté de la vie et qu'à la fin, la seule chose qui comptera, ce sera non pas comment les autres nous voient, mais comment Dieu nous voit. Et ça, c'est très important. Les autres peuvent nous voir, nous apprécier, nous approuver, mais comment Dieu nous voit? C'est pour cela, je vais vous inviter tous à faire très attention, à ne pas vouloir plaire aux hommes, à plaire à Dieu. Soyons des conseillers des acteurs politiques à telle enseigne que même celui du pouvoir ou de l'opposition peut vous faire confiance, vous inviter même en plein milieu de la nuit lorsqu'il est dans la détresse pour vous inviter à recevoir de vous la bénédiction et la prière. À l'instar du docteur Billy Graham qui raconte dans son livre où il dit tel que je suis, il dit un jour en plein milieu de la nuit, George Bush et sa femme, George Bush le père, me téléphone et il dit Billy, on n'est pas en paix. Est-ce que vous dormez déjà? Billy Graham répond oui, monsieur le président. Excusez-moi de vous déranger, Billy Graham. Prenez la voiture et madame, venez rapidement à la Maison Blanche. Nous avons besoin de vous et de partager quelque chose avec vous. Billy Graham dit dans son livre, je me suis femme. Et lorsque nous sommes arrivés à la Maison Blanche, nous avons trouvé monsieur George Bush et sa femme, monsieur en pyjama et sa femme en robe de nuit, en train de nous attendre parce qu'ils étaient en détresse et ils avaient besoin de notre prière et de notre conseil. Voilà le rôle que nous devons jouer aujourd'hui. Lorsqu'un homme du pouvoir, un homme de l'opposition, un acteur politique, sent que de lui-même il ne peut plus s'en sortir, il faut qu'il se dise, au lieu d'aller vers les féticheurs, vers les marabouts, appelons un pasteur qui vienne prier pour nous. Voilà notre rôle. Voilà votre rôle. Il faut que se termine ce genre de manière de considérer que le pasteur c'est un mendiant. Le pasteur, il est toujours dans les besoins. Les pasteurs des églises de réveil, quand ils vont au bureau chercher les audiences, c'est toujours pour de l'argent. Donnons la valeur à nos ministères. Donnons la valeur à notre sacerdoce et Dieu va nous honorer. C'est lui qui t'a appelé. Il t'a appelé avant que tu ne connaisses la relation que tu as aujourd'hui. C'est lui qui t'a établi. Il t'a connu avant que tu ne connaisses le ministre ou le PDG ou le premier ministre que tu as aujourd'hui. Celui-là ne t'abandonnera jamais. Surtout qu'il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, il pourvoira à vos ministères. Que nos ministères, comme disait le président Clinton, lorsqu'il devait rendre témoignage du docteur Billy Graham, parce que Billy Graham m'inspire beaucoup. Bill Clinton dit, j'ai connu Billy Graham, j'avais 9 ans. Et Billy Graham est venu dans ma ville et j'avais décidé à l'âge de 9 ans de commencer à lui donner mon offrande. Et Bill Clinton a commencé à donner à Billy Graham. Graham a aujourd'hui, je crois, 98 ans ou 99 ans. Et Bill Clinton a commencé à lui donner l'offrande à l'âge de 9 ans. Et lorsque Bill Clinton est devenu gouverneur, Billy Graham est allé prêcher à Arkansas. Et Bill Clinton a invité Billy Graham. Billy Graham est arrivé à la maison, Bill Clinton avec sa femme comme gouverneur, et il rend témoignage. Ton ministère, ton témoignage chrétien ont influencé ma vie. Je voudrais lancer un appel que vos vies, votre témoignage chrétien et vos ministères influencent la vie des acteurs politiques. Je vais terminer en vous disant, mardi à 11 h, tous les leaders du courant Église de Réveil, le général Soni qui est ici présent, moi-même, le pasteur Léopold Mutombo, l'évêque Mukuna Pascal, Jean Bosco Kindomba, Tabina qui est avec nous,
l'évêque Ejiba, nous étions tous hier en concertation concernant les processus électoraux et nous avons prévu mardi à 11 h de faire une déclaration de l'Église Réveil par rapport au processus électoral. Et samedi prochain, nous aurons une grande plénière. Chaque leader viendra avec son regroupement, avec sa plateforme, tous les pasteurs qui appartiennent à sa plateforme. Nous allons nous retrouver à l'armée de l'Éternel samedi prochain, où nous voulons avoir plus de 4 à 5 000 pasteurs pour leur montrer officiellement des candidats qui sont des frères et sœurs de nos églises que nous devons soutenir parce que nous pensons que l'heure est arrivée de soutenir les nôtres. Comme l'évangéliste Kizamina qui est là, honorable, candidat, nous le présenterons officiellement comme candidat, et d'autres frères, candidats qui ont des témoignages, nous voulons les soutenir parce que nous pensons et nous estimons qu'il nous faut des hommes épris de paix, épris de justice, épris de droiture pour s'impliquer dans la gestion de notre pays. Mardi à 11 h, cette déclaration sera faite, pas devant un grand public, mais samedi prochain, habillez-vous comme aujourd'hui. Soyez en costume, cravate, col pastoral. Rendez-vous, direction armée de l'Éternel, où tous nous vous dirons ce que vous devez faire pour vos frères et sœurs. Et je disais même encore l'autre jour, parce que ce n'est pas un secret, nous devons nous organiser. Si nous ne nous organisons pas, personne ne nous organisera. Il faut que nous nous réveillons pour les élections provinciales. Si la députation n'a pas été préparée à cela, mais les élections provinciales, nous devons nous préparer. Pourquoi pas avoir un candidat des églises de réveil dans chaque commune? Et pourquoi pas avoir un gouvernement avec la majorité et avoir un gouverneur qui dirigera la ville de Kinshasa issu de l'église de réveil? C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Nous en avons assez des humiliations que nous subissons lorsque nous sollicitons les audiences. Nous en avons assez des humiliations que nous subissons lorsque nous avons besoin des interventions. Que des églises cassées, des baffles emportés, des pasteurs emprisonnés, des pasteurs battus. On en a assez. Nous voulons avoir des frères qui seront là pour défendre les intérêts de notre église. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous allez dire amen plus fort. Je termine. Si vous êtes d'accord avec moi, je voudrais entendre vos acclamations.